Hello la famille, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien parce que en ce qui me concerne, je vais hyper bien. Aujourd'hui, je viens avec cette petite vidéo pour vous montrer comment je prépare la sauce d'arachide pour manger le macabo râpé. Donc quoi, coucou. Alors mes amours, je vous souhaite premièrement bonne année à tous. Que le Seigneur vous accompagne durant cette année 2023, qu'il permette que plein de bonnes choses arrivent dans votre vie et que tous vos projets en gestation arrivent en maturation. Alors mes amours, pour cette sauce d'arachide qu'on utilise pour manger le macabo râpé, il y a un ingrédient phare qu'on ajoute dedans qui est le gombo pour que ça glisse un peu. Vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo de la sauce d'arachide. Et là-bas, c'était une sauce d'arachide pour manger soit du riz, soit du plantain et le manioc et plein d'autres choses. Mais cette sauce d'arachide est beaucoup plus faite pour manger le macabo râpé. Et pour cela, on aura besoin des oignons, du poivre blanc, du gingembre, de l'ail, un peu de tomate. On aura besoin également de notre gombo que voici. On aura besoin du poireau, de la viande, l'arachide. Vous savez mes amours, j'aime bien conserver mes arachides comme ça parce que ça me facilite la tâche lorsque je vais cuisiner. On aura besoin du sel que voici. Pour ceux qui consomment du cube, n'hésitez vraiment pas à en mettre, mais vous savez d'office que le cube n'est pas bien pour la santé. On aura besoin de notre huile que voici et de notre marmite. Donc mes amours, avant d'aller plus loin, n'hésitez vraiment pas à vous abonner sur la chaîne, commenter et partager et surtout activer la cloche de notification pour être toujours au parfum de mes nouvelles vidéos. Alors mes amours, pour la suite de notre vidéo, vous savez, on va commencer par faire frire notre viande. Vous savez que moi, je n'aime rien faire sans frire ma viande. J'aime bien quand les condiments s'imprègnent de ma viande. Donc je vais commencer par frire la viande. Pour ceux-là, pour les mamies hygiène là, c'est déjà lavé. J'ai lavé avant de mettre au congélateur. Donc on met notre viande là. On va découper les oignons à l'intérieur. Vous pouvez découper grossièrement vos oignons parce que de toutes les façons, elle va fondre à l'intérieur. Donc on découpe. Donc mes amours, lorsque j'ai fini de découper mes oignons comme ceci, ce que je fais, c'est que j'ajoute du poivre blanc à l'intérieur. Oh, le poivre blanc, si la machine a mal écrasé. Je vais écraser tout à l'heure encore. Donc on ajoute du poivre blanc, un peu de filet d'huile. J'essaie un peu de faire comme des cuisiniers pro là. Donc un peu de filet d'huile, du sel. Et puis on va poser au feu. À ce stade, vous pouvez mettre un peu d'eau pour que votre viande décongèle un peu plus rapidement. Et après, je vais vous montrer comment je fais frire. Juste un peu d'eau. Parce qu'il faut que l'eau la sèche pour qu'on puisse frire notre viande. Voilà mes amours, on a mis notre viande au feu. Le temps que ça dégivre et qu'on fasse frire. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prêter nos condiments que voici. Donc vous avez constaté, j'ai laissé un demi-oignon pour écraser. Et j'ai fait sortir Madame la pierre. Vous savez que moi j'aime faire ma sauce d'arachide en écrasant tous mes épices à la pierre. C'est comme si ça apporte un autre goût là. Donc on va commencer à écraser. Ma pierre il est propre. On continue par nos oignons.
Là, c'est le poivre blanc. Pas besoin que ça soit trop cuit. Donc, on a fini d'écraser nos condiments. On passe à une autre étape. Donc, mes amours, voilà nos condiments, on a fini. On va maintenant taper le gombo. Il faut bien taper son gombo. D'autres peuvent laisser comme ça, mais moi je vais encore taper parce que j'ai des enfants compliqués. S'ils voient trop de choses à l'intérieur, ils vont trier. Voilà mes amours, l'eau que j'ai mis dans ma viande a séché. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va frire notre viande, comme je vous l'ai dit dès le départ. On va frire notre viande comme ça, environ 5 minutes. Le temps que les condiments s'imprègnent bien de la viande. Et par la suite, on va ajouter nos condiments. Donc tomates écrasées, tout ce que vous m'avez vu écraser là. Et on va frire également pendant 5 minutes. Donc mes chéris, n'hésitez vraiment pas à vous abonner sur la chaîne. Partagez pour agrandir la famille. Laissez-moi des commentaires pour me faire vendre des nouvelles vidéos que vous allez voir. On continue à frire notre viande. Voilà mes amours, on a bien fait frire notre viande. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter nos condiments que voici et faire frire également durant 5 minutes. Mes chéris, si vous êtes ici, non, vous allez craquer. Ça sent tellement bon. Donc, on va faire frire nos condiments. Regardez comment ça se présente déjà. Donc, on laisse mijoter et frire. Donc mes chéris d'amour, nos condiments viande ont bien pris le temps de frire. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter de l'eau et laisser bien cuire tout ça. Une bonne quantité d'eau. Donc la quantité qu'il faudra pour la sauce en fonction du nombre de personnes que vous avez à la maison. Donc moi je vais laisser pour moi comme ça. C'est à peu près 2 litres d'eau. Donc après avoir ajouté de l'eau, vous goûtez l'assaisonnement, puis vous couvrez votre marmite et laissez cuire. On va couvrir et laisser mijoter. Voilà mes amours, notre sauce a bien mijoté. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter nos arachides. J'ai fini de mettre et je vous reviens, comme j'ai besoin de mes 2 mains. Alors mes amours, voilà où on en est de notre sauce. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre gombo. Et à ce stade, on n'a plus besoin de couvrir. Ou si l'on couvre, on couvre à moitié. Pour laisser le soin au gombo non seulement de cuire, mais aussi de se dissoudre dans toute la marmite.
laisse notre gombo dissoudre et on revient tout à l'heure pour vous montrer. Et vérifier l'assaisonnement et puis ajouter un filet d'huile et c'est prêt. Donc vous voyez déjà comment notre sauce d'arachide glisse un peu. Donc on va laisser mijoter encore quelques minutes le temps que le gombo soit bien cuit. Mais dès maintenant vous pouvez déjà goûter l'assaisonnement et ajouter votre filet d'huile comme je vais le faire là. Vous savez, la sauce d'arachide est déjà gras. On ajoute notre filet d'huile et puis on laisse mijoter quelques instants et c'était bon. Et c'était bon. Ça sent trop. Donc on se retrouve pour la dégustation, mes chéris d'amour. Voilà mes amours, notre sauce d'arachide prêt à être mangée avec notre macabo râpé. Donc mes amours, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, commenter, partager pour agrandir la famille et surtout laissez-moi des commentaires pour me faire voir de nouvelles vidéos que vous aimeriez voir. Entre temps, je vous fais des très gros bisous. Vous voyez comment c'est un peu gluant, non? Bye bye.